Chapitre 55. De la corruption de la nature et de l'efficace de la grâce divine. Le fidèle. Seigneur mon Dieu, qui m'avez créé à votre image et à votre ressemblance, accordez-moi cette grâce dont vous m'avez montré l'excellence et la nécessité pour le salut, afin que je puisse vaincre ma nature corrompue qui m'entraîne au péché et dans la perdition. Car je sens en ma chair la loi du péché qui contrit la loi de l'esprit, et m'a servi au sens pour que je leur obéisse en esclave. Et je ne puis résister aux passions qu'ils soulèvent en moi si vous ne me secourez en ranimant mon cœur par l'effusion de votre sainte grâce. Votre grâce est une grâce très grande et nécessaire pour vaincre la nature inclinée au mal dès l'enfance. Car déchu en Adam, notre premier père, et dépravé par le péché, cette tâche passe dans tous les hommes, et ils en portent la peine, de sorte que cette nature même que vous avez créée dans la justice et dans la droiture ne rappelle plus que la faiblesse et le dérèglement d'une nature corrompue, parce que, laissée à elle-même, son propre mouvement ne la porte qu'au mal et vers les choses de la terre. Le peu de force qui lui est resté est comme une étincelle cachée sous la cendre. C'est cette raison naturelle, environnée de profondes ténèbres, sachant encore discerner le bien du mal, le vrai du faux, mais impuissante à accomplir ce qu'elle approuve, parce qu'elle ne possède pas la pleine lumière de la vérité et que toutes ses affections sont malades. De là vient, mon Dieu, que je me réjouis en votre loi selon l'homme intérieur, reconnaissant que vos commandements sont bons, justes et saints, qui condamnent tout mal et détournent du péché. Mais, dans ma chair, je suis asservie à la loi du péché, obéissant plutôt au sens qu'à la raison, voulant le bien et n'ayant pas la force de l'accomplir. C'est pourquoi souvent je forme de bonnes résolutions, mais la grâce qui aide ma faiblesse venant à manquer, au moindre obstacle, je cède et je tombe. Je découvre la voie de la perfection et je vois clairement ce que je dois faire. Mais accablé du poids de ma corruption, je ne m'élève à rien de parfait. Oh, que votre grâce, Seigneur, m'est nécessaire pour commencer le bien, le continuer et l'achever. Car sans elle, je ne puis rien faire, mais je puis tout en vous quand votre grâce me fortifie. Ô grâce vraiment céleste, sans laquelle nos mérites et les dons de la nature ne sont rien. Les arts, les richesses, la beauté, la force, le génie, l'éloquence n'ont aucun prix, Seigneur, à vos yeux sans la grâce. Car les dons de la nature sont communs aux bons et aux méchants, mais la grâce ou la charité est le don propre aux élus. Elle est le signe auquel on reconnaît ceux qui sont dignes de la vie éternelle. Telle est l'excellence de cette grâce, que ni le don de prophétie, ni le pouvoir d'opérer des miracles, ni la plus haute contemplation ne doivent être comptés pour quelque chose sans elle. Ni la foi même, ni l'espérance, ni les autres vertus ne vous sont agréables sans la grâce et la charité. Ô bienheureuse grâce qui rendait riche en vertu le pauvre d'esprit et celui qui possède de grands biens humble de cœur. Venez, descendez en moi, remplissez-moi dès le matin de votre consolation, de peur que mon âme épuisée, aride, ne vienne défaillir de lassitude. J'implore votre grâce, ô mon Dieu, je ne veux qu'elle, car votre grâce me suffit, quand je n'obtiendrai rien de ce que la nature désire. Si je suis éprouvée, tourmentée par beaucoup de tribulations, je ne craindrai aucun mot, tandis que votre grâce sera avec moi. Elle est ma force, mon conseil, mon appui. Elle est plus puissante que tous les ennemis et plus sage que tous les sages. Elle enseigne la vérité et règle la conduite. Elle est la lumière du cœur et sa consolation dans l'angoisse. Elle chasse la tristesse, dissipe la crainte, nourrit la piété, produit les larmes. Que suis-je sans elle qu'un bois sec, un rameau stérile qui n'est bon qu'à jeter? Que votre grâce, Seigneur,
me préviennent donc et m'accompagnent toujours, qu'elles me rendent sans cesse attentif à la pratique des bonnes œuvres. Je vous en conjure par Jésus-Christ, votre Fils. Ainsi soit-il. Chapitre 56. Que nous devons nous renoncer nous-mêmes et imiter Jésus-Christ en portant la croix. Jésus-Christ. Mon Fils, vous n'entrerez en moi qu'autant que vous sortirez de vous-même. Comme on possède en soi la paix lorsque l'on ne désire rien au dehors, ainsi le renoncement intérieur unit à Dieu. Je veux que vous appreniez à vous renoncer assez parfaitement pour vous soumettre à ma volonté sans répugnance et sans murmure. Suivez-moi, je suis la voie, la vérité et la vie. Sans la voie, on n'avance pas. Sans la vérité, on ne connaît pas. On ne vit point sans la vie. Je suis la voie que vous devez suivre, la vérité que vous devez croire, la vie que vous devez espérer. Je suis la voie qui n'égare point, la vérité qui ne trompe point, la vie qui ne finira jamais. Je suis la voie droite, la vérité souveraine, la véritable vie, la vie bienheureuse, la vie incréée. Si vous demeurez dans ma voie, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera, et vous obtiendrez la vie éternelle. Si vous voulez parvenir à la vie, gardez mes commandements. Si vous voulez connaître la vérité, croyez-moi. Si vous voulez être parfait, vendez tout. Si vous voulez être mon disciple, renoncez-vous vous-même. Si vous voulez posséder la vie bienheureuse, méprisez la vie présente. Si vous voulez être élevé dans le ciel, humiliez-vous sur la terre. Si vous voulez régner avec moi, portez la croix avec moi. Car les serviteurs de la croix trouvent seuls la voie de la béatitude et de la vraie lumière. Le fidèle. Seigneur Jésus, puisque votre vie était pauvre et que le monde la méprisait, donnez-moi de vous imiter et d'être aussi méprisé du monde. Car le serviteur n'est pas plus grand que celui qu'il sert, ni le disciple au-dessus de son maître. Que votre serviteur travaille à se former sur votre vie, parce que là est mon salut et la vraie sainteté. Tout ce que je lis, tout ce que j'entends, hors cette vie céleste, ne me console ni ne me satisfait pleinement. Jésus-Christ. Mon Fils, puisque vous avez lu et que vous savez toutes ces choses, vous serez heureux si vous les pratiquez. Celui-là même qui connaît et observe mes commandements, et je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui, et je le ferai asseoir avec moi dans le royaume de mon Père. Le fidèle. Seigneur Jésus, qu'il soit fait selon votre parole et votre promesse. Rendez-moi digne de ce bonheur immense. J'ai reçu de votre main la croix, je la porterai, oui, je la porterai, comme vous l'avez voulu jusqu'à la mort. Certes, la vie d'un bon religieux est une croix, mais une croix qui conduit à la gloire. J'ai commencé, il n'est plus permis de retourner en arrière, il n'y a plus à s'arrêter. Allons, mes frères, marchons ensemble, Jésus sera avec nous. Pour Jésus, nous nous sommes chargés de la croix. Continuons, pour Jésus, de porter la croix. Il sera notre soutien, celui qui est notre chef et notre guide. Voilà notre roi marche devant nous, il combattra pour nous. Suivons avec courage, que rien ne nous effraie. Soyons prêts à mourir généreusement dans cette guerre et ne souillons point notre gloire de la honte d'avoir fui la croix. Chapitre 57. Qu'on ne doit point se laisser trop abattre quand on tombe en quelque faute. Jésus-Christ. Mon Fils,
La patience et l'humilité dans les traverses me plaisent plus que beaucoup de joie et de ferveur dans la prospérité. Pourquoi vous attrister d'une faute légère qu'on vous attribue? Fût-elle plus grave, vous ne devriez pas en être ému. Laissez donc tomber cela. Ce n'est pas une chose nouvelle, ni la première fois que vous l'éprouvez, et ce ne sera pas la dernière si vous vivez longtemps. Vous avez assez de courage quand il ne vous arrive rien de fâcheux. Vous savez même conseiller bien les autres et les fortifier dans vos discours, mais lorsqu'il vous survient une affliction soudaine, vous manquez de conseil et de force. Considérez votre extrême fragilité dont vous avez si souvent l'expérience dans les plus petites choses, et toutefois Dieu le permet ainsi pour votre salut. Bannissez de votre cœur, autant que vous le pourrez, tout ce qui le trouble. A-t-il été surpris qu'il ne se laisse point abattre, mais qu'il se dégage sur le champ? Souffrez au moins avec patience, si vous ne pouvez souffrir avec joie. Lorsque vous êtes peiné d'entendre certaines choses et que vous ressentez de l'indignation, modérez-vous et veillez à ce qu'il ne vous échappe aucune parole trop vive qui scandalise les faibles. Votre émotion s'apaisera bientôt, et le retour de la grâce adoucira l'amertume intérieure. Je suis toujours vivant, dit le Seigneur, pour vous secourir et vous consoler plus que jamais, si vous mettez en moi votre confiance et si vous m'invoquez avec ferveur. Armez-vous de constance et préparez-vous à souffrir encore davantage. Tout n'est pas perdu, quoique souvent vous soyez dans le trouble et tenté violemment. Vous êtes un homme et non pas un Dieu. Vous êtes de chair et non pas un ange. Comment pourriez-vous toujours vous maintenir dans un égal degré de vertu, lorsque cette persévérance a manqué à l'ange dans le ciel et au premier homme dans le paradis? C'est moi qui soutiens et qui délivre ceux qui gémissent, et j'élève jusqu'à moi ceux qui reconnaissent leur infirmité. Le fidèle. Seigneur, que votre parole soit bénie. Elle m'est plus douce que le miel à ma bouche. Que ferais-je au milieu de tant d'afflictions et d'angoisses si vous ne me ranimiez par vos saintes paroles? Pourvu que je parvienne enfin au port du salut, peu m'importe que je souffre et combien je souffre. Accordez-moi une bonne fin, donnez-moi de passer heureusement de ce monde à l'autre. Souvenez-vous de moi, mon Dieu, et conduisez-moi dans la voie droite, vers votre royaume. Ainsi soit-il. Chapitre 58. Qu'il ne faut pas chercher à pénétrer ce qui est au-dessus de nous, ni sonder les secrets jugements de Dieu. Jésus-Christ. Mon fils, gardez-vous de disputer sur des sujets trop hauts et sur les jugements cachés de Dieu. Pourquoi l'un est abandonné, tandis qu'un autre reçoit des grâces si abondantes? Pourquoi celui-ci n'a que des afflictions et celui-là est comblé d'honneur? Tout cela est au-dessus de l'esprit de l'homme, et nulle raison ne peut, quels que soient ses efforts, pénétrer les jugements divins. Quand donc l'ennemi vous suggère de semblables pensées, ou que les hommes vous pressent de questions curieuses, répondez par ces paroles du prophète. Vous êtes juste, Seigneur, et vos jugements sont droits. Et encore, les jugements du Seigneur sont vrais et se justifient par eux-mêmes. Il faut craindre mes jugements et non les approfondir parce qu'ils sont incompréhensibles à l'intelligence humaine. Ne disputez pas non plus des mérites des saints, ne cherchez point si celui-ci est plus saint que cet autre, ni quel est le plus grand dans le royaume des cieux. Ces recherches produisent souvent des différends et des contestations inutiles. Elles nourrissent l'orgueil et la vaine gloire, d'où naissent des jalousies et des dissensions, celui-ci préférant tel saint, celui-là tel autre, et voulant qu'il soit le plus élevé. L'examen de pareilles questions, loin d'apporter aucun fruit, déplaît aux saints, car je ne suis point un Dieu de dissension, mais de paix, et cette paix consiste plus à s'humilier sincèrement qu'à s'élever. Quelques-uns ont un zèle plus ardent,
une affection plus vive pour quelques saints que pour d'autres. Mais cette affection vient plutôt de l'homme que de Dieu. C'est moi qui ai fait tous les saints, moi qui leur ai donné la grâce, moi qui leur ai distribué la gloire. Je sais les mérites de chacun. Je les ai prévenus de mes plus douces bénédictions. Je les ai connus et aimés avant tous les siècles. Je les ai choisis au milieu du monde, et ce ne sont pas eux qui m'ont choisi les premiers. Je les ai appelés par ma grâce, je les ai attirés par ma miséricorde et conduits à travers des tentations diverses. J'ai répandu en eux d'ineffables consolations. Je leur ai donné de persévérer et j'ai couronné leur patience. Je connais le premier et le dernier, et je les embrasse tous dans mon amour immense. C'est moi qu'on doit louer dans tous mes saints, moi qu'on doit bénir au-dessus de tous et honorer en chacun de ceux que j'ai ainsi élevés dans la gloire et prédestinés, sans aucun mérite précédent de leur part. Celui donc qui méprise le plus petit des miens n'honore pas le plus grand, parce que j'ai fait le petit et le grand. Et quiconque rabaisse quelqu'un de mes saints me rabaisse moi-même et tous ceux qui sont dans le royaume des cieux. Tous ne sont qu'un par le lien de la charité. Ils n'ont tous qu'un même sentiment, une même volonté, et sont tous unis par le même amour. Et ce qui est le plus parfait encore, ils m'aiment plus qu'ils ne s'aiment, plus que tout leur mérite. Ravis au-dessus d'eux-mêmes, au-dessus de leur propre amour, ils se plongent et se perdent dans le mien et s'y reposent délicieusement. Rien ne saurait partager leur cœur, ni le détourner vers un autre objet, parce que, remplis de la vérité éternelle, ils brûlent d'une charité qui ne peut s'éteindre. Que les hommes ensevelis dans la chair et ses convoitises, les hommes qui ne savent aimer que les joies exclusives, cessent donc de discourir sur l'état des saints. Ils retranchent et ils ajoutent suivant leurs inclinations, et non pas selon que l'a réglé la vérité éternelle. En plusieurs, c'est ignorance, et surtout en ceux qui, peu éclairés de la lumière divine, aiment rarement quelqu'un d'un amour parfait et purement spirituel. Une inclination naturelle et une affection toute humaine les attirent vers tel ou tel saint, et ils transportent dans le ciel les sentiments de la terre. Mais il y a une distance infinie entre les pensées des hommes imparfaits et ce que la lumière d'en haut découvre à ceux qu'elle éclaire. Gardez-vous donc, mon fils, de raisonner curieusement sur ces choses qui passent votre intelligence. Travaillez plutôt avec ardeur à obtenir une place, fût-elle la dernière, dans le royaume de Dieu. Et quand quelqu'un saurait qui des saints est le plus parfait et le plus grand dans le royaume céleste, que lui servirait cette connaissance s'il n'en tirait un nouveau motif de s'humilier devant moi et de me louer davantage. Celui qui pense à la grandeur de ses péchés, à son peu de vertu, qui considère combien il est éloigné de la perfection des saints, se rend plus agréable à Dieu que celui qui dispute sur le degré plus ou moins élevé de leur gloire. Il vaut mieux prier les saints, avec larmes et avec ferveur, et implorer humblement leur glorieux suffrage, que de chercher vainement à pénétrer le secret de leur état dans le ciel. Ils sont heureux, contents. Qu'avons-nous besoin d'en savoir plus? Et n'est-ce pas assez pour réprimer tous nos vains discours? Ils ne se glorifient point de leur mérite, parce qu'ils ne s'attribuent rien de bon, mais qu'ils attribuent tout à moi, qui leur ai tout donné par une charité infinie. Ils sont remplis d'un si grand amour de la divinité, d'une joie si surabondante, que, comme il ne manque rien à leur gloire, rien ne peut manquer à leur félicité. Plus ils sont élevés dans la gloire, plus ils sont humbles en eux-mêmes, et leur humilité me les rend plus chers et les unit plus étroitement à moi. C'est pourquoi il est écrit qu'ils déposaient leur couronne au pied du trône de Dieu, qu'ils se prosternaient devant l'agneau, et qu'ils adoraient celui qui vit dans les siècles et des siècles. Plusieurs recherchent qui est le premier dans le royaume de Dieu, lesquels ignorent qu'ils seront dignes d'être comptés parmi les derniers. C'est déjà quelque chose de grand d'être le plus petit dans le ciel, où tous sont grands, parce que tous seront appelés et seront en effet les enfants de Dieu. Le moindre des élus sera comme le chef d'un peuple nombreux, tandis que le pécheur, après une longue vie,
ne trouvera que la mort. Ainsi mes disciples demandèrent qui serait le plus grand dans le royaume des cieux. Ils entendirent cette réponse. Si vous ne vous convertissez et devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera petit comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Malheur à ceux qui dédaignent de s'abaisser avec les petits, parce que la porte du ciel est basse et qu'ils n'y pourront point passer. Malheur aussi aux riches qui ont ici leur consolation, parce que, quand les pauvres entreront dans le royaume de Dieu, ils demeureront dehors poussant des hurlements. Humbles, réjouissez-vous, pauvres, tressaillez d'allégresse, parce que le royaume de Dieu est à vous, si cependant vous marchez dans la vérité. Chapitre 59. Qu'on doit mettre toute son espérance et toute sa confiance en Dieu seul. Le fidèle. Seigneur, quelle est ma confiance en cette vie, et ma plus grande consolation au milieu de tout ce qui s'offre à mes regards sous le ciel. N'est-ce pas vous, Seigneur mon Dieu, dont la miséricorde est infinie? Où ai-je été bien sans vous? Et avec vous, où ai-je pu être mal? J'aime mieux être pauvre à cause de vous que riche sans vous. J'aime mieux être avec vous voyageur sur la terre que de posséder le ciel sans vous. Où vous êtes, là est le ciel, et la mort et l'enfer sont où vous n'êtes pas. Vous êtes tout mon désir, et c'est pourquoi je ne puis, loin de vous, que soupirer, gémir, prier. Je ne puis me confier pleinement qu'en vous, ni espérer dans mes besoins de secours que de vous seul, ô mon Dieu. Vous êtes mon espérance, ma confiance, mon consolateur toujours fidèle. Tous cherchent leur intérêt. Vous seul, vous ne cherchez que mon salut et mon avancement, et vous disposez tout pour mon bien. Même quand vous m'exposez à beaucoup de tentations et de peines, c'est encore pour mon avantage, car vous avez coutume d'éprouver ainsi ceux qui vous sont chers. Et je ne dois pas moins vous aimer ni vous louer dans ces épreuves que si vous me remplissiez des plus douces consolations. C'est donc en vous, Seigneur mon Dieu, que je mets toute mon espérance et tout mon appui. C'est dans votre sein que je dépose toutes mes afflictions et toutes mes angoisses, car je ne trouve que faiblesse et inconstance dans tout ce que je vois hors de vous. Il n'est point d'ami qui puisse me servir, point de protecteur qui me soit de secours, ni de sage qui me donne un conseil utile, ni de livre qui me console, ni de trésor assez grand pour me racheter, ni de lieu assez secret pour m'offrir un sûr asile, si vous ne daignez vous-même me secourir, m'aider, me fortifier, me consoler, m'instruire et me prendre sous votre garde. Car tout ce qui semble devoir procurer la paix et le bonheur n'est rien sans vous et réellement ne sert de rien pour rendre heureux. Vous êtes donc le principe et le terme de tous les biens, la plénitude de la vie, la source inépuisable de toute lumière et de toute parole, et la plus grande consolation de vos serviteurs est d'espérer uniquement en vous. Mes yeux sont élevés vers vous, en vous je mets toute ma confiance, mon Dieu, Père des miséricordes. Sanctifiez mon âme, bénissez-la de votre céleste bénédiction, afin qu'elle devienne votre demeure sainte, le siège de votre éternelle gloire, et que, dans ce temple où vous ne dédaignez pas habiter, il n'y ait rien qui offense vos regards. Regardez-moi, Seigneur, dans votre immense bonté, et selon l'abondance de vos miséricordes, exaucez la prière de votre serviteur, misérable exilé loin de vous, dans la région des ténèbres et de la mort. Protégez et conservez l'âme de votre pauvre serviteur au milieu des dangers de cette vie corruptible, que votre grâce l'accompagne et la conduise par le chemin de la paix, dans la patrie de l'éternelle lumière. Ainsi soit-il.